quelques kilomètres de Saint-Étienne, un jeune homme en voiture dérape. Après plusieurs tonneaux, il va s'encastrer sur un poteau télégraphique. Une difficile désincarcération sera effectuée par les pompiers. Le SAMU de Saint-Étienne a ensuite pris la relève. Nous pourrons remarquer dans ce reportage le nombre impressionnant de personnes spécialisées qui se sont occupées de ce blessé. On dit toujours qu'il ne se passe jamais rien en Suisse. Eh bien, nos braves pompiers de Lausanne vont nous le prouver. Leur humour et leur fondue au fromage, suivis de leurs occupations journalières, entre les rarissimes. On est obligé d'y aller pour s'assurer qu'il n'y a rien. Par contre, toujours en Suisse, un service de sauvetage en hélicoptère appelé Rega va nous amener de nuit sur l'accident spectaculaire d'une camionnette qui a basculé 20 mètres en contrebas dans un marais glacé. Grâce à la rapidité du pilote de l'hélicoptère qui possédait des lunettes à infrarouge, le chauffeur du véhicule a été sauvé. Nous faisons partir notre VSAB et notre VSR pour un accident sur la route de Saint-Ferréol, au lieu dit le Pinet, pour une personne incarcérée qui serait inconsciente. 8 SAMU 42 reçu. Oui, reçu. Départ avec le docteur Humbert, VML 23 à Saint-Ferréol, lieu dit Le Pinet, pour un AVP avec désincarcération. VML 23 sur les lieux d'intervention. 1er novembre, la nuit la plus meurtrière de l'année. 2 heures du matin, un jeune homme de 21 ans qui revenait d'une petite fête a perdu le contrôle de son véhicule. Après plusieurs embardées, il termine sa course dans ce fossé enroulé sur un poteau électrique qu'il vient de sectionner. Vous entendez ? Il y a un trou, une tension. Donc on fait le comment on fait dessus. Gérard, commence à revenir tout doucement. Okay. Je suis calé avec le vérin là, bouge pas. Les pompiers de Firminy font tout ce qu'ils peuvent pour soulever la voiture avec précaution. Comment ? Ton bras là ? Là j'en ai un. Non, attention Pascal, attention Pascal. Tu viens d'abord. Y est ? C'est bon ? Allez, on y va. Un pompier réussit à se glisser dans la voiture pour maintenir le passager. Laisse-le comme ça, garde-le comme ça. Redescends. Attention, on est à botte là-bas. Vas-y, bise, pousse. Je m'en occupe, la bouteille d'oxygène là. Doucement, Bill, doucement. Attention, il est en train d'échapper, doucement. Et le mec, il est en train d'échapper. Il est en train de nous échapper là. Et bah oui, c'est le problème parce qu'on est sur le poteau. Non, je peux pas prendre le noir, le rouge. Le bras éventuellement si tu veux. Attends, j'ai la pression. Appuie-le, appuie le terrain. Ok. Le blessé étant maintenant accessible, l'équipe du SAMU de Saint-Étienne rentre en action. Planche, Gérard. Ouais. on va le prendre, on va le laisser dans cette position, on va passer la planche. Attends, 2 secondes. Ah, je l'ai pas. Je peux pas l'avoir. Vous avez toujours un coup. Attends, faites attention les jambes, Oui, voilà. Très bien. Pas plus, prends les jambes.
Doucement. C'est bon, j'ai les jambes. J'ai les jambes. C'est bon, c'est bon. Faut pas aller plus loin avec le poteau. J'ai la planche. Est-ce qu'il reste facile? Tu peux sortir maintenant. Je pense que tu vas sortir. On va voir quelqu'un me relève là. Tu vas bien voir la planche. Moi je peux pas faire autre chose. Allez, Attention, il n'y a pas trop d'attention du bassin. je tiens le bassin. Oui. Allez, on essaye de le faire. On y va? On y va. Allez, 1, 2, 3, allez. Il reste... Donne-moi une info pour ça. Attends, pousse-moi. Là, on a la ferraille. Vous le prenez par les deux épaules. Ok, on essaye. Allez, on y va. 3, 1, 2, 3, allez. On s'approche doucement. On se reprend là. Stop, attends. On les trace au ventre, on retourne. Allez, on continue le mouvement. 1, 2, 3. Bon, ça va? Attends, laisse sortir. En position ici, tant qu'on tourne. Les sauveteurs prennent toujours de grandes précautions à sortir un blessé. La moindre fausse manœuvre de sa colonne vertébrale et il peut être paralysé à vie. Est-ce que tu tiens devant? Allez, moi je tiens derrière. Je tiens au milieu là. Derrière, on est. Attention, on avance. Allez, on avance. D'après la police, il serait resté coincé environ 45 minutes. L'alerte a été tardive, cette petite route de campagne n'étant pas trop fréquentée à cette heure-ci. C'est bon, juste. C'est bon, juste. Venez là, Pierre, on va sortir. On va le retourner de toute façon. Toujours, attends, il y a cette on le retourne prudemment, on le retourne prudemment et on posera le collier, on va pas trop bouger. Allez, on va redescendre. Essayez de nous passer d'abord. Passez-moi un quart. Qu'est-ce qu'il y a à la tête? C'est moi ou c'est toi? C'est moi. Transportés dans l'ambulance des pompiers, les praticiens du SAMU vont maintenant conditionner leurs patients avec assistance respiratoire. Ça, apparemment, c'est sur le pavillon. C'est dans le pavillon, hein. C'est incroyable. À la limite, il a été éjecté de son machin et il était coincé entre son véhicule et le poteau. Ce qui est logique, puisque quand il a pris le ravin, là, il a dû tourner comme ça. Et il a basculé sur le siège de l'autre côté et il est venu sur le poteau. C'est pour ça que je demandais les gaz dessus, parce qu'il y a le poteau, il est sectionné là. L'ambulance reste sur place tant que le conditionnement n'est pas terminé. Gérard! Gérard! Bon, il y a des coupures, hein, c'est tout, il n'y a rien de méchant. Donne-moi. Appuie sur la croche, appuie sur la... Ah, on cherche le deuxième morceau du poteau, c'est pas la peine, hein. C'est le poteau qui est posé là. On a cru que c'était un poteau. Et oui, la police doit maintenant faire son rapport. Oui, tu l'as vu tout de suite là? Non, c'est bon, tu sors du Belgium. Et on va voir, je vais faire du temps. Et puis après, on passera à la stylo. Moi, appuie sur la croche, appuie sur la... J'ai percé, donnez-moi le modal, donne-moi le modal. Il est là. Allez, hop là. Le ballon? Oui. Je sais pas, faut que je vois ça. Ah mais c'est vrai, hein? Vas-y. Musculation. Ça, le modal marche? Et il marche, bien sûr. Là, tu montes à 27 en pression. Il était la bagnole était de ce côté comme ça, là. Là. Et lui était un cheval là-dessus. Ça, cette portion qui est là-bas.
Ah, d'accord. Là, c'est du trachéa parce qu'il doit beaucoup consommer ce garçon. Il lui passe 30 mg. On a combien en tension là? On peut regarder ou pas? Il faut encore récupérer, c'est la planche. Elle est derrière la planche. Oui, mais on va la mettre. Mais la vaisselle, hein. De toute façon. Les bras le long du corps, peut-être. Les bras le long du corps. Pour qu'on puisse avoir accès aux perfusions. Le bédin, ça c'est le bras. Voilà. Tu vas remplir tes oreilles, c'est bon, t'as du trachéum. Attends, Tu as narcosette, c'est ça. je refais pas du narcosette. C'est bon, c'est bien. Un autre problème pour le médecin, la famille. Il faut la rassurer, mais comment? Ne pas pouvoir dire pour l'instant à cette mère que son fils n'a rien de grave. C'est dur. Après lui avoir présenté, car heureusement son visage n'avait rien, l'ambulance a pris la route en direction du service d'urgence de l'hôpital Bellevue de Saint-Étienne. La surveillance du malade reste constante. Il a un poids 80. En arrivant à l'hôpital, notre équipe du SAMU est loin d'avoir terminé sa tâche. Ils vont suivre leurs patients tout au long de chaque intervention. Admis aux urgences du professeur Bertrand, un bilan complet des lésions va être pratiqué. C'est le bordel. Ah, il en faut plein qui commence. Vous partez où là? Radio. Scanner, c'est combien? Le scanner. Bon, allez. Radio. Radio front. Le scanner. Oui, ce soir, donc, on a pris en charge un jeune garçon de 21 ans qui revenait d'une fête et qui a eu un accident de voiture tout seul. Quand les pompiers sont arrivés, il était inconscient. À notre arrivée, à l'arrivée du SAMU, il était aussi inconscient. Donc on l'a ramené, on l'a conditionné sur place, on l'a ramené sur l'hôpital de Saint-Étienne. Et là, il est en train d'avoir un bilan en radiologie complet, éventuellement un scanner crânien, pour faire le bilan des lésions, parce que c'est un polytraumatisé. Donc on réserve pour l'instant le pronostic en attendant le résultat du bilan radiologique. Est-ce que les coups abris pour venir la faire ici? Quand vous arrivez, le malade. Attention. Le radiologue de permanence vient constater les premières radios. Le docteur Humbert explique et l'auscultation se poursuit. Ouais. On ne peut pas dire que le malade n'aura pas été suivi. Toute la nuit, nos infirmiers du SAMU s'en sont occupés. Une piqûre par-ci, une vérification du pouls par-là, et tout ceci sans retarder le travail des infirmières de la radiologie. Un autre spécialiste vient à la rescousse. Et ils vont en parler en regardant les radios. C'est la gendarmerie qui est là par rapport au problème d'alcoolémie. Là, c'est autre chose. Ah, un côté. Heureusement, la colonne vertébrale n'a rien. Oui, parce qu'il fallait voir, parce qu'il était vraiment à 90 degrés, coincé, la tête en bas, enfin... Comme le bilan osseux n'a rien montré de particulier, notre patient va être transféré dans un autre service. Par contre, du côté de la famille, la pauvre mère vient de faire une dépression. PO2 388, saturation 98,7, CO2 total 11,5, réserve à 11, base excess moins 17, hémoglobine 17,3, lactate 8,2, HbCO 3,5. Satisfaite du résultat osseux, le docteur marque son contentement
poursuivi par le gendarme qui ne veut pas repartir sans son alcotest. Cette échographie abdominale montre un discret épanchement dans la qualité d'éritonéa. Et oui, toujours là. Mais il vient de bouger. Ah, ça, on peut rallumer ? Au cours de ce bilan, donc au départ, on avait un petit problème, il ne réagissait pas au niveau des membres inférieurs. Donc on avait peur qu'il y ait un petit problème de colonne. Et comme il réagit au niveau de ses membres inférieurs, donc a priori, il n'y a pas de problème de colonne. On a le trac. Alors, on scotche les yeux dès l'instant où les malades sont analgésiés, de manière à diminuer les risques d'ulcération de cornée. Et c'est reparti pour un troisième service, le scanner. Bah non, on peut pas, parce que comme elle est faite, il aura le tube derrière la nuque. On va commencer par le crâne. Oui, oui. 50%, hein 50%. Ce malade est donc en train de subir un examen tomodensitométrique cérébral destiné à évaluer ses lésions cérébrales qu'il peut éventuellement avoir suite à son polytraumatisme. Tout va bien, il n'y a rien au cerveau non plus. Je reviens. Ça fait rien là, on va Allez, on va encore envoyer. Allez, ouais. La mission du SAMU étant terminée, Gérard, qui en fait s'appelle Gérald, est enfin amené au service de réanimation pour ensuite subir une exploration chirurgicale, suivie d'une épuration du sang, sans oublier une artériographie rénale. En un mot, Gérald n'aurait pas dû boire. Mais rassurez-vous, il s'en sortira. Vous ouvrez les yeux. Allez. Hélène, parmi. Gérald. C'est bon. Vous quoi? Vous êtes mort? Non, non, non. Vous êtes dangereux. Vous êtes à l'hôpital de Bellevue, là. Vos parents sont venus vous voir. La sonde gastrique est un tuyau qui permet la vidange de l'estomac. Et le lendemain, alors que Gérald se croyait déjà au paradis, la vie continue pour les standardistes du SAMU. Le docteur Chevalier. Non, il travaille, lui. Ouais. Comment ça s'est produit cet accident? Il y avait un léger virage à gauche et la route a glissé. Et puis en fait, je pense que je suis tombé dans le ravin. Non? Tu revenais d'où, là? Je venais de faire un tour avec des potes. Ah, avec tes potes? Je suis monté à Saint-Ferréol voir un petit coup. Eh oui, un petit coup.